on va mourir et que c'est la fin. Et donc pendant cette période-là, on essaye en fait de garder pour soi, on s'attache à la matière et on essaye de garder pour nous en fait, par peur de mourir. Et le souci c'est que on ne fait pas ce qui devrait être fait naturellement, comme l'Ouroboros. C'est-à-dire que l'énergie, elle vient, elle est transformée. Comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que on peut le voir hein, dans le cycle de la vie, on voit que l'animal il mange le végétal, et que l'humain il mange l'animal, et que blablabla, ça repart à la terre, etc. Ça fait des cycles. Tant que en fait ce cycle est conservé, en fait que l'énergie n'est pas bloquée, ça fonctionne. À partir du moment où on bloque l'énergie, en fait ça ne fonctionne plus. Et ça crée des désordres dans la dualité. Son duel, je veux dire. Donc c'est comme d'ailleurs même ce qu'on peut retrouver dans des gens qui viennent chercher de l'énergie, quand il y a des gens qui viennent tuer d'autres personnes en fait, ou violer d'autres personnes, ou j'en sais rien, ou prendre le boulot d'un autre pour gagner plus d'argent en fait, ils viennent prendre l'énergie d'un autre pour soi en fait. Et le fait de ne pas la redistribuer en fait crée le problème. Tant qu'on n'aura pas compris que en fait tout ça il va falloir le lâcher, se détacher de ça et au contraire la rediffuser au lieu de conserver. Et c'est ça où quand on va rentrer dans l'amour inconditionnel, c'est quand on va comprendre qu'on est tous un, il n'y a aucun détachement et en fait il y a de l'énergie qui passe en nous de manière fractale et enfin plein de trucs, mais elle vient vers nous, on la prend, on prend cette énergie en fait, elle nous sert à quelque chose, on la transforme et elle doit être récupérée par autrui après, par une autre source. Donc il faut apprendre à se détacher de la matière et à la relâcher. Je donne des exemples concrets. Par exemple avec l'argent. L'argent c'est un bon moyen de comprendre. Par exemple, je vais au travail. J'ai travaillé, je gagne de l'argent. À la fin du mois, j'ai pas utilisé tout mon argent. Il me reste 100 balles. Et je rencontre un pauvre qui lui a pas d'argent. Il y a des personnes qui vont se dire mais je vais pas lui donner 100 balles, lui il n'a pas travaillé, il n'a pas eu à la sueur de son front en fait, il n'a pas travaillé pour l'avoir cet argent, donc il est à moi, je le garde et je vais en avoir besoin par exemple pour mettre de côté, pour mes impôts, pour mes vacances. Et oui c'est vrai, d'un certain point de vue c'est vrai. Mais le truc c'est que t'as bloqué l'énergie. T'as bloqué l'énergie et en fait elle peut pas se transformer, il n'y a pas le processus qui va se faire naturel. Le vivant va pouvoir continuer à faire son travail. Tu bloques cette énergie. Et en fait on vit dans un monde où l'être humain aujourd'hui bloque la quasi-totalité de l'énergie qu'il y a sur Terre. Ce qu'il aurait fallu faire en fait c'est de dire tiens, lui il en a besoin, moi j'ai eu ce qu'il me faut, au moment présent j'ai ce qu'il me faut, tiens je te donne. Et de lui en fait cette énergie ça va lui servir, donc tu transmets de l'énergie qui va pouvoir lui aussi transformer dans sa vie. C'est peut-être quelque chose qui va l'aider à rebondir, parce que s'il y a peut-être 2-3 personnes qui vont faire ça avec lui, ça va peut-être l'aider à rebondir et lui à l'aider à évoluer et à se relancer. Et derrière toi, ce que tu avais besoin dans le futur, il te viendra en fait dans le futur. Parce que naturellement en fait c'est comme ça. Prenez l'exemple des végétaux. Tu prends par exemple, on va prendre pour un jardinier, parce que j'ai déjà fait des vidéos là sur le jardinier. J'aime bien étudier contempler la nature, ça nous apprend beaucoup de choses. Mais par exemple tu prends une graine d'une tomate, tu la plantes dans la terre la graine.
il y a une plante qui se lève et il y a des fruits qui poussent. Dans chaque fruit donc il y a plusieurs fruits. Dans chaque fruit, il y a plusieurs graines. D'une graine, en fait, la finalité, c'est que tu en auras plein. Donc en fait, de manière exponentielle, en fait, les choses s'expandent comme l'univers. Donc en fait, il y en aura plus. Si tu gardes ta graine en disant ah ouais mais si j'ai pas de graine, machin, tata, et tu la conserves et tu veux pas la toucher, tu la mets de côté pendant ce X temps que tu l'as bloqué, cette énergie en fait, elle pourra pas créer le plus qu'il y a à créer, qui devrait être créé, parce que tu as bloqué l'énergie. Et c'est ça en fait le vivant, c'est que il est infini, informe, informationnel, qu'il n'a pas de forme, il n'a pas de fin. Il n'a ni début ni fin. Quand tu bloques l'énergie, en fait, tu le fiches dans l'espace-temps et en fait, il reste bloqué et en fait, il peut pas s'expanser. Et l'amour inconditionnel, en fait, c'est ça, c'est avec la vertu de l'amour, c'est te donner sans rien attendre en retour. Et le reste va se faire tout seul, en fait. Et tu auras ce que tu as besoin au moment où tu en auras besoin. Et là, on rentre dans un autre sujet qui est l'abondance. On nous a formaté, conditionné à l'école à nous dire que l'abondance, c'est d'avoir plus que ce que tu as besoin. En gros, hein, donc c'est-à-dire, le mec, il a un métier, il gagne 50 000 euros par mois. Comme on va prendre un joueur de foot, il a 3 maisons, il s'achète une maison tous les mois, il roule avec des Porsche et tout le bordel. Et voilà, c'est l'abondance. Bah non, l'abondance c'est pas ça. L'abondance en fait c'est ce que tu as besoin et bah quand tu l'as dans le moment présent. Je te dis une bêtise, t'as besoin d'énergie, une certaine énergie alimentaire, un toit, du chauffage, ce que tu veux, dans le moment présent et que tu le trouves et il est là. C'est ça l'abondance. C'est-à-dire que tu as ce qu'il te faut au moment où il te le faut. Nous on vit dans un temps qui est le futur en fait, on se projette dans le futur et on organise pour avoir ce qu'il nous faut mais en fait on bloque l'énergie qui fait qu'on n'aura pas ce qu'on aura besoin en fait dans le futur. Et les peurs qui sont liées à ça en fait vont nous faire vibratoirement parlant en fait nous faire résonner avec ces fréquences de peur qui vont se matérialiser très vite où justement ce qu'on voulait pas qui arrive. Je donne un exemple. Tu vas chez le médecin pour faire ton contrôle mensuel ou annuel pour certains. Et t'arrives là-bas et tu vois qu'il y a plein de malades. Et tu dis, oh putain, j'ai pas envie d'avoir la gastro. Et tu commences à flipper ta race. Et bizarrement, après, une semaine après, tu tombes malade, t'as eu ta gastro. Parce que, en fait, la peur t'a ramené, t'a fait résonner dans ces fréquences-là, en fait. Et là, ça touche, tu résonnes avec ces fréquences-là, donc tu la matérialises. Et bim bam boum, t'es malade. Et t'es malade parce que, en fait, tu sais pas qui t'es, en fait. Si tu fais ce que t'es, dans le moment où t'es, c'est ça être centré dans le cœur. C'est entre ce que tu es d'un point de vue, dans une autre dimension, d'un point de vue supérieur, ce que tu penses et ce que tu fais, en fait, t'es aligné avec ça. Donc tu vas commencer à t'aimer et à vivre dans des fréquences qui vont être beaucoup plus hautes. Donc du coup, tu vas plus tomber en résonance avec toute la merde et dans ta réalité, en fait, tu vas avoir un accès à un autre champ de réalité qui va être beaucoup plus intéressant pour toi et qui va te faire découvrir d'autres plans. Bon bah voilà, je ne peux pas en dire plus que ça parce que déjà là je pense que on a mis plein la gueule et en espérant que ça vous serve, hein, mais voilà, c'est apprenez à partager, à donner ce que vous avez, laissez circuler l'énergie. Alors je dis pas que tout de suite ça va payer parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens en fait qui n'ont pas cette compréhension là, mais moi je l'ai expérimenté et je vous le dis en fait, ça marche vraiment, c'est vraiment comme ça. Quand tu as besoin, c'est là en fait. Il faut juste être là pour pouvoir le recevoir. Si tu es dans un autre temps, tu vois pas l'énergie qui est devant toi que tu as besoin et elle est là. Et vraiment, mais sur plusieurs points, je te parlais de choses bien matérielles, tu sais, comme des factures que tu reçois chez toi et d'avoir en fait le gain qui va venir au moment où tu en as besoin. Mais il faut être là pour pouvoir le décoder, le voir. Il faut être présent. Tant que tu vis dans un autre temps, tu peux pas avoir accès à ça.
Bon voilà les cocos, je vous laisse sur ce et vibrez haut, centrez-vous dans le cœur, vivez dans le moment présent et partagez ce que vous avez. Arrêtez d'emmagasiner dans vos frigos et tout ça. Vivez un peu plus au jour le jour et avec contemplation de ce qui est. Regardez autour de vous, regardez la nature est là pour vous donner des signes. Il y a plein d'informations dans la nature, tout est là. Tout est là et tout ce qu'on a besoin est là. C'est parfait en fait. Et tous les problèmes que vous avez, c'est parce que c'est un défaut du mental et vous avez perdu la conscience de qui vous êtes réellement. Et vous allez voir après tout ce qui est boulot, maladie, stress, angoisse, manque, souffrance liée à l'attachement parce qu'en fait on souffre parce qu'on est attaché à des choses. Mais c'est pas l'attachement, c'est pas de l'amour. Si t'aimes vraiment ta femme et qu'elle se barre avec un autre gars, si c'est pour son bien, tu dois la laisser partir. C'est l'attachement qui te fait souffrir.